Yo, on est encore en train de travailler dans un bar de la place. Mustapha est en train d'arranger ses cheveux. Il est quelle heure ici? Il est 23h53, donc si j'attends d'être rentré à l'hôtel, je n'aurai pas le temps de tourner une vidéo correcte. Donc on a décidé de le faire ici. Bon, j'espère qu'on nous entend. Je le verrai quand je couperai la vidéo. Mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Mustapha? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est un bon jour parce qu'on a fait beaucoup de bons deals. Non, on a fait beaucoup de bons deals. Ouais. Un deal qu'on ne pensait pas faire, on a réussi à le faire. Avec une bonne réduction. C'est ça. Donc on a commencé le matin, le bon matin à, je pense, 7h30 je t'ai sonné. Ouais. Pour aller faire un peu de sport. Ok. Après on avait un rendez-vous à 9h30, on a été au rendez-vous. Au premier abord on a eu peur parce qu'on avait parlé hier soir avec, ou dans l'après-midi avec la travailleuse qu'on avait été. Ouais, le premier rendez-vous, ouais. Et on n'avait pas eu un très bon accueil par la travailleuse, donc on avait un peu peur de voir le patron. Il n'était même pas là, le patron. Ouais. Il n'était pas venu au rendez-vous. Ouais. Donc cette fois-ci on a eu le patron et franchement on s'y attendait pas. On avait en fait en tête 6%, 7% de chance que ça allait marcher et ça a tourné pour nous Excellent. Un deal qu'on ne pensait pas avoir, on l'a eu. Et c'était le deal qui avait le meilleur potentiel de meubles modernes qu'il n'y a pas en Europe. Donc c'était le futur sous nos mains. Okay. Ensuite on a fait quoi? On a été à la banque et mauvaise surprise pour moi, j'ai appris que mon locataire il me payait pas bien. Donc on a eu une déception. Je te laisse parler de l'autre là. Ouais. Ok. Enfin, voilà, on a appris qu'il payait pas bien. Maintenant, grâce à ça, je peux régler les soucis. On n'a pas réagi à chaud, on a préféré réfléchir et trouver une solution que d'aller poser des problèmes ou créer des problèmes. Ouais. Ensuite on a pris la route, on n'a pas perdu de temps. On a été au deuxième rendez-vous important de la journée. Non, avant on a été au textile. Ah oui, on a été au textile avant. Donc on a été au textile récupérer pour le showroom des échantillons qu'on doit rapporter demain en Belgique. C'est ça, pour mettre au showroom. Pour que les clients quand ils viennent voir. J'aime bien ce format de retour. Si tu es d'accord, on fera généralement ça ensemble. Même si après notre journée de travail. Continue. Donc, après les textiles, on a fait quoi? On a été donc à l'autre gros rendez-vous où on savait bien que ça allait être plus sévère ce rendez-vous-là. On l'a mis en dernier exprès parce qu'on savait bien que ça n'a pas été aussi facile que les autres rendez-vous. Donc on a été, le patron nous a accueillis, mais il avait un rendez-vous, il est parti. On a pu parler avec le travailleur. On a expliqué notre projet, nos ambitions. Ils ont écouté, ils ont dit ok, très bien, choisissez vos modèles et on va parler. Il nous a fait visiter toute l'usine. Et je crois que l'usine elle faisait 7 ou 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. De l'extérieur, on n'a pas l'impression, mais c'est sur plusieurs niveaux. Et en fait, ils produisent tout. De A à Z. En fait, ce qui est bien, c'est que tous nos fournisseurs, c'est eux-mêmes qui produisent tout. Ouais. Ils ne vont pas chercher à gauche. On a vu la fabrication du début à la fin, donc on est confiant sur la qualité des produits. On a même vu les produits, qui étaient de la qualité et qu'en Europe, on n'a pas ça en fait. Donc quand on va débarquer avec quelque chose qu'il n'y a pas. C'est un peu une révolution en quelque sorte. C'est bien. Tu peux regarder souvent ici parce que c'est ici que si tu regardes la caméra, il faut regarder ici. Il faut pas regarder là, c'est ça. C'est une erreur que je faisais au début. Ok. Donc après on a eu le patron, on a eu une conversation qui a duré 30 minutes, 1 heure avec le patron aussi. Bon, tu as une conversation avec lui parce que moi je comprenais tout ce que vous disiez. Il comprenait pas. Il parlait turc. Lui il parlait avec le travailleur, il parlait anglais. Turc. Il parlait turc, je n'ai rien compris, mais c'est un grand homme. C'est un grand homme. Cet homme-là, il parlait d'investissement. Il nous a donné une leçon sur la vie. Il nous a donné une bonne leçon. C'était quoi la leçon? Dis-leur la leçon qu'il nous a donnée. Il a tellement parlé. Il a tellement donné de leçons. La leçon phare. La leçon? La leçon phare sur l'investissement. Quel est le secret qu'il nous a donné? Il a dit il n'y a pas de 36 000 secrets. Il a dit par exemple, si vous avez un appartement, vous achetez un appartement, cet argent-là, elle dort. Vous avez des sous de côté, cet argent-là, il dort, il ne sert à rien. Encore, un appartement, ça peut te ramener des mensualités par mois, mais
il a dit le business. Si tu fais le bilan de ce que ton appartement te rapporte sur un an, ça ne me rapporte pas grand-chose. Disons que ça te rapporte même 1000 euros par mois. Ça fait 12 000 euros par an. Un business, qu'est-ce que ça peut t'apporter au bout d'un an? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de plafond. En fait, tu peux avoir 10 000, 100 000, comme 1 million, comme 10 millions, comme 100 millions. En un an. Il n'y a pas de plafond et c'est ça qu'il a essayé de nous expliquer, qu'avec le business, si tu travailles bien du matin au soir, que tu te fatigues pour ça, c'est une bonne fatigue déjà. Ouais. Et tu vas tout... On va censurer là-bas. Tu vas tout casser. Je vais censurer. Je ne vais pas censurer. Voilà, je vais censurer. Et en gros, on a eu une bonne conversation. On a eu aussi une bonne remise en soi. Même si on n'a pas eu une aussi bonne remise que les autres endroits, mais on savait bien que c'était qu'on allait avoir ce cas-là là-bas. Ok. Mais on était bien, on a eu un très très bon contrat avec eux aussi. Ouais. Et puis on a été manger un endroit qu'on connaissait pas, mais ça passait, c'était bon aussi. On s'est un peu pris la tête sur des sujets sensibles. Ouais, on s'est mis d'accord qu'on allait plus parler de ça. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous choisissez un associé, c'est comme vous choisissez votre femme. Vous devez faire très attention. J'ai envie de dire, vous devez faire attention sur deux choses. Vous devez avoir la même vision et vous devez avoir les mêmes valeurs. Il a raison. Si un des deux manque, je ne pense pas que ça peut marcher. Je pense pas aussi. Tu vois? Il faut avoir la même vision de vie, la même philosophie de la vie, de voir la vie en fait, comment tu la vois. Et puis ça va marcher. Maintenant, si déjà tu vois qu'il n'y a pas cela, ça peut très bien ne plus marcher et que tu commences à te disputer et lui il va à gauche, toi tu vas à droite et vous n'allez pas être sérieux. Il faut être sérieux, il faut travailler et il ne faut pas compter les heures quand tu travailles. C'est ce que tu m'as dit, que ce qui t'a ralenti jusqu'à présent dans ton projet, c'est que tu n'as pas trouvé quelqu'un qui voyait aussi grand que toi. C'est ça, oui. C'est vrai en plus. Oui. À l'heure actuelle, et j'ai envie de dire pareil moi aussi. J'ai envie de dire pareil, moi j'ai essayé plein de choses avec des gens qui ne voyaient pas aussi grand que moi, c'est ça que ça n'a pas marché. C'est ça. Mais dès qu'on s'est rencontrés, vu qu'on a une vision similaire, c'est allé tellement vite. Je voyage avec quelqu'un que j'ai rencontré, ça ne fait même pas... Ça fait quoi? 2 mois qu'on s'est rencontrés, ouais. Max? Je pense. On est en train de voyager autour du monde pour aller faire des business ensemble. On prend des risques énormes. On prend des risques énormes. L'argent qu'on est en train de brasser, voilà. On ne va pas donner de somme. On a mis un budget, on a doublé le budget. C'est pas normal. Mais on va prendre le risque. On va prendre le risque. On va trouver l'argent. Il n'y a pas de problème. On va prendre le risque. Et on sait que si tu ne tentes rien, tu n'auras rien. Voilà. Cette vie, elle est comme ça. Voilà. De toute manière, si tu es pauvre, tu n'as aucun risque. Voilà. Au pire, tu restes pauvre. Cas, tu restes dans la même situation. Il n'y a rien qui va changer. Et voilà. Et au meilleur des cas, on verra tous ensemble. Ok. Je pense qu'on a fait un bon condensé de la situation. Ouais. On retourne demain. Demain matin, on se lève très tôt et on retourne à l'aéroport et on verra comment ça va se passer. Normalement, on aura le meilleur avion que l'aller. Tu vas raconter ce qui s'est passé à l'aller? L'avion, il démarre. Dès qu'on arrive en l'air, dès qu'on est en train de monter, il commence à faire bizarre. On a eu l'impression que le réacteur était gâté. Tout le monde s'est regardé dans l'avion. Tout le monde s'est regardé dans l'avion, mais personne ne voulait dire le mot. Personne ne voulait dire le mot. Au pire des cas, on va mourir sans commencer le business. Et au meilleur des cas, on a lancé. Le bruit s'est arrêté, je pense, quand l'avion était bien dans les airs. Était bien dans les airs, mais j'espère qu'on va pas reprendre le même avion. Non. Cette fois-ci, on va prendre du Turkish Airlines. Ok. Non, j'ai envie de dire une chose. Moi, j'ai envie de dire une chose. Voyager et aller dans les pays qui sont évolués. Je suis arrivé en Turquie, je pensais que je voyais grand. En Turquie, c'est un autre niveau, c'est un autre level. J'ai compris que je suis pauvre. Quand on était au centre commercial. Ce centre commercial là, explique un peu ça. Comment tu t'es senti? On est arrivé dans un centre commercial. Le gars, il m'a pas expliqué le topo. Il m'a dit viens seulement, on va. C'était quoi? C'était Istinia Park. Déjà on arrive dans le parc. Bon, je vais dire les choses telles qu'il y a une fille qui passe. Elle était bien. Elle était bien.
elle nous a mal... Lui, il m'a dit qu'elle nous a mal regardé. Moi, j'ai pas fait attention. Elle me dit que non, ils nous prennent de haut ici parce que, tu vois, c'est un autre niveau de fortune et tout ça. Bon, moi, je ne croyais pas. On est entré dans le truc. Je n'ai jamais vu un centre commercial comme ça. C'était genre sur 4 niveaux. 4-5 niveaux, ouais. 4 niveaux. Et c'était tellement grand. Au dernier niveau, on se baladait, on est monté jusqu'au dernier niveau. Mais au dernier niveau, c'est où il y avait toutes les grandes marques. Je sais pas, les Louis Vuitton, les Cartier et compagnie. Les boutiques, Hublot. Je pensais que je n'étais pas pauvre. Mais je suis un blédard. Comme le nom de la chaîne disait, je vais remettre chronique d'un blédard. Je suis un blédard, les gars m'ont mal regardé là-bas. Je me suis senti mal à l'aise dans ce centre commercial. On se sentait mal à l'aise, on s'est dit, c'est pas encore notre niveau. C'est ça. Si on va dans ce centre commercial, qu'on se dit, je peux acheter ce que je veux et tant que je veux, c'est là qu'on se dit, on y arrivait. Et on a acheté une valise. Dis-moi la valise qu'on a demandé au centre commercial. Parce que c'était dans ce centre commercial-là, justement. Peut-être 12 000. Elle était à fois combien par rapport à la valise qu'on a achetée? Elle était à 12 000 liras. Fois 12 on a payé. Non, elle était à 12 000 liras. À l'extérieur, on l'a achetée à 900. 900 liras. La différence, elle est énorme. C'est plus que du x10. Mais on a un objectif. Non, c'était pas la même valise, on va dire la vérité. C'était le même volume, mais c'était pas la même marque. C'était du Samsonite au centre commercial. C'est juste la marque qui changeait. Oui. Mais même là, ça n'explique pas un x12. Ça n'explique pas un x12. On a compris une chose aussi mis un objectif. C'est que 13, même ce super, je veux dire, allez, projet. Non, je parle du centre commercial, voilà, ce super centre commercial. Oui. Même là, on va atteindre, on va y arriver jusque là. On expliquera par après. J'ai vu la... Non, je vous jure que la Turquie, c'est un autre niveau. L'Europe n'est rien derrière la Turquie, je vous dis la vérité. On roule en Turquie, je vois de ces immeubles. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a des gens qui possèdent ce genre d'immeuble-là. En une transaction, quelqu'un gagne ce que vous gagnez en un mois, votre salaire d'un mois. Et quand je dis en une transaction, c'est même pas une minute. Donc quelqu'un signe un papier, en une transaction, ils vendent quelque chose qui paye votre salaire. C'est pas normal. Il y a l'argent, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Il faut dire que si quelqu'un peut le faire, qui a deux jambes, tu peux le faire aussi. Bon, on ne dit plus rien. Je vais aller monter ça la suite au prochain épisode. J'ai encore quelque chose à dire, Moustapha. Ah, vous allez me voir encore beaucoup. À la prochaine. Dis-leur see you at the top. C'est quoi? See you at the top. See you at the top. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Ok, à la prochaine. Amdamno, c'est-à-dire le fils à mon oncle.